Au pied des Pyrénées. Chaque année, en août, c'est la fête pour les 3500 habitants et pour ceux qui ont fait spécialement le déplacement. Comme Jérémy, 19 ans. Mais en 2009, la fête tourne au drame. Au matin du 22 août, les gendarmes se présentent au domicile des parents. Le 22 au matin, il est 5h50, le maire de Saint-Cric, accompagné des gendarmes, frappe à la porte pour nous annoncer que Jérémy est mort. Donc, dans un temps, je pense tout de suite à un accident de voiture. Je reste la bouche ouverte, je dis mais qu'est-ce que je vais dire à Corinne? J'ai cru que j'allais devenir folle. Je me disais que c'était pas possible parce qu'un gamin qui avait horreur des conflits, qu'on me les tuait de cette manière-là, c'était incompréhensible pour moi. C'est le gros point d'interrogation. Jérémy, des coups de couteau, mais une bagarre, mais non, c'est pas notre garçon, il n'est pas comme ça, Jérémy. Dans la nuit vers 1h30, Jérémy est vu pour la dernière fois près de ce bar. 45 minutes plus tard, alors qu'il traverse un pont pour rentrer chez la famille qui l'héberge, il croise un groupe de jeunes appartenant à la communauté des gens du voyage. À 2h30 du matin, Jérémy gît sur le pont, la tête baignant dans une flaque de sang. Les secours n'arriveront pas à le réanimer. Depuis, le père de Jérémy, policier pendant 30 ans, cherche à comprendre. Il est pris à partie, dans un premier temps, par, semble-t-il, une personne, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 15. 15 personnes se mettent dessus et nous le tuent. Et je me dis, mais pourquoi on me tue Jérémy de 7 coups de couteau? Pourquoi est-ce qu'on me le défigure? On lui traverse la boîte crânienne pour vous marquer la violence des coups qui ont été portés. Comment réagit le policier lorsque vous apprenez ce qui s'est passé? Oh là là. Je me suis adressé à mon patron et je lui ai dit « Désarmez-moi, monsieur. Il faut me désarmer, monsieur. » Donc c'est ce qui a été fait, parce que j'avais conscience que fonctionnaire de police avec une arme, même si j'ai la tête sur les épaules, la douleur était tellement intense que j'aurais pu perdre les pédales et puis faire n'importe quoi. C'est pas normal que des gens aussi violents puissent se promener dans nos rues. Les jeunes ne vont pas à la fête avec des couteaux. Mon fils n'a jamais porté une arme blanche sur lui. Combien était-il à s'acharner autour de Jérémy? La police a arrêté 10 personnes, 6 seulement seront jugées. Le plus jeune avait 17 ans. Lui seul est accusé d'avoir porté les coups mortels, une violence sans mobile, gratuite. Il n'y en a aucun qui a dit « Stop, arrêtez, vous allez le tuer ». Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est tout. Je pense qu'il a été tué pour rien, gratuitement. Pour l'avocat du principal accusé, les 2 ans d'instruction n'ont pas levé toutes les interrogations. Qui a donné le coup de couteau mortel? C'est la question essentielle de ce procès. À l'issue du travail d'investigation qui a duré 2 ans, personne ne peut en l'état répondre de façon satisfaisante à cette question. Autre douleur pour les parents de Jérémy, le principal accusé a été remis en liberté pour vice de forme et des pièces du dossier ont été annulées de la procédure. Je le dis haut et fort, la justice nous a lâchement abandonnés. À aucun moment elle nous a soutenus. On ne peut pas se reconstruire quand une justice ne fait pas son travail comme il faut. Vous craignez ce procès qui arrive fin janvier? Je suis terrorisée à l'idée d'aller à ce procès. Je ne serai pas face à un meurtrier, mais face à plusieurs personnes qui ont participé au meurtre de mon gamin. Pour meurtre, le principal accusé encourt 30 ans de réclusion criminelle. Les 5 autres encourent une peine de 5 ans de prison.